Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Finances personnelles et plus. Moi c'est Gaël. Ici on parle d'éducation financière, de pouvoir d'achat, de gestion d'argent, mais également de diversification des revenus. Parce que les finances personnelles ne sont pas un jeu de hasard, ni une fatalité, nous partageons ensemble nos astuces, les mécanismes simples de gestion, nos idées et nos expériences sur les questions d'argent et de croissance financière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, à savoir comment établir et suivre son budget mensuel lorsque les problèmes financiers vont se présenter. Je ne sais pas pour vous, mais ça a souvent été le cas pour moi. On se retrouve souvent face à des problèmes financiers soudains qui veulent nous asphyxier. Pour ceux qui ont déjà eu l'expérience d'être parents, il y a la rentrée scolaire qui vient avec son lot de défis, acheter les fournitures scolaires, financer le transport des enfants. Il y a les projets personnels sur lesquels on cogite depuis des mois, mais dont on n'a toujours pas les liquidités pour financer. Il y a les besoins domestiques qu'on peine souvent à combler, faute de moyens, surtout vers la fin du mois. Parfois, on doit faire face à des cas de maladie et on se demande comment financer tous ces besoins. En réalité, on a tous nécessairement besoin d'apprendre à gérer notre budget, non pas en faisant des estimations générales et précipitées dans notre tête, mais en faisant une analyse sérieuse. Notre intérêt est d'augmenter notre pouvoir d'achat, notre capacité à acheter des choses sans être stressé par l'impact de ces dépenses sur la qualité de notre vie. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les avantages et l'importance d'établir son budget personnel, mais pour l'instant, voyons ensemble comment faire un budget mensuel correct. Je partage avec vous ce que je fais moi-même avec des chiffres réels. Il vous reviendra à vous, selon votre réalité, de vous adapter. D'entrée de jeu, on va commencer par la première étape et le plus simple dans la réalisation d'un budget mensuel. C'est faire l'inventaire de tout ce qui vient renflouer nos caisses. Tout ce qui représente une entrée d'argent dans nos caisses doit être pris en compte. On fait donc l'inventaire de toutes nos sources de revenus. Pour la majorité des gens, il y a une seule ligne au registre des sources de revenus. Ce revenu constant arrive une seule fois par mois, ce qui facilite son traitement dans la gestion des finances personnelles. Il s'agit du salaire. Au-delà de cette source de revenus que l'on retrouve dans une grande part des populations, en fonction des pays évidemment, on peut aussi avoir des rentes de loyer pour ceux qui possèdent un bien immobilier en location, ou les bénéfices nets pour ceux qui ont investi dans une activité rentable. C'est ce que nous avons fait par exemple en créant l'entreprise de transport urbain Action Voyage dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Nous vous proposons également des appartements de qualité dans un quartier résidentiel de la même ville. Ce type d'entrée d'argent représente les revenus passifs. Au registre des entrées d'argent, on peut également avoir les revenus issus de la vente des produits et services pour celles et ceux qui apprennent à transformer leurs compétences en argent. C'est le cas par exemple pour la marque Audiware qui s'est lancée dans le secteur de la mode et du prêt-à-porter. C'est également le cas du CETB, le Centre de formation continue des ingénieurs et techniciens du génie civil qui organise des formations en ligne. Après la première étape, la seconde va consister à bien faire l'inventaire des postes de dépenses. C'est ici qu'on va investir le plus de temps. Vous allez le voir, on néglige et on oublie souvent des postes de sortie d'argent qui finissent par nous mettre en difficulté financière durant certains mois. Moi personnellement, j'organise mes postes de dépenses que j'appelle les lignes budgétaires en 3 niveaux de charge que je vais partager avec vous. Pour aller au bout de ma démarche, on va regarder ensemble le plan budgétaire mensuel d'un couple avec 2 enfants en bas âge résidant au Luxembourg. Vous pouvez également adapter votre budget en fonction de votre lieu de résidence et vos objectifs financiers bien évidemment. On a tout d'abord les charges de niveau 1 qui sont quasiment systématiques. Ce sont les charges dont on se souvient le plus vite en raison de leur constance et leur récurrence chaque mois. Ici, on va retrouver une ligne budgétaire pour l'alimentation où il faut compter en moyenne 600 €. On va retrouver une ligne budgétaire pour le loyer bien évidemment où il faut compter en moyenne 1100 € je dirais. Une ligne pour l'électricité à environ 80 €.
une ligne pour l'eau de consommation à environ 80 € également, une pour le gaz à environ 325 €. C'est fou, hein, il faut le reconnaître, avec l'inflation actuelle, c'est très rude. Il faut compter une ligne budgétaire pour la connexion Internet, car aujourd'hui, il est nécessaire d'être connecté pour se former, pour vendre, pour transmettre son savoir. Je compte environ 50 €. Pour celles et ceux qui ont des enfants, il faut prévoir une ligne budgétaire pour la garderie, la crèche, comme vous voulez. Il faut compter environ 450 € plus ou moins. Personnellement, je recommande de créer une ligne budgétaire pour le déjeuner, environ 100 €, une ligne pour le traitement des poubelles, environ 30 €. Plus important encore, je vous recommande de créer 2 autres lignes dans votre plan budgétaire afin d'améliorer vos finances personnelles et investir avec sérénité. Il s'agit du fonds d'urgence où je compte environ 300 € et le fonds d'investissement avec environ 400 €. Je vous invite à regarder ma vidéo dédiée au fonds d'urgence et au fonds d'investissement pour comprendre la nécessité et l'intérêt d'avoir ces 2 lignes fondamentales. Nous avons à présent les charges de niveau 2. Ce sont les charges plutôt variables, de montant irrégulier, mais qui reviennent chaque mois et qu'on manque souvent de budgétiser. Ce sont aussi parfois des dépenses qu'on fait sous l'effet des impulsions et qu'on néglige facilement. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on les néglige qu'elles n'ont pas une influence sur notre éducation financière. D'ailleurs, ces dépenses entraînent généralement d'autres dépenses. Il s'agit notamment du transport où je compte environ 100 €, les loisirs personnels où je compte également 100 € et l'épargne pour divers où j'affecte généralement 150 €. Enfin, après les charges de niveau 2, on a les charges de niveau 3. Alors celles-ci, ce sont les plus sournoises, vous allez le voir, ce sont celles qui nous font le plus mal au cœur et aux poches. Elles viennent toujours nous surprendre, parfois en fin d'année, parfois à n'importe quel moment. Il s'agit des charges liées par exemple à l'assurance automobile, l'entretien automobile et l'assurance habitation. Généralement, les frais sont facturés par semestre ou par année. Il faut donc intelligemment les mensualiser dans votre plan financier afin d'assumer cette charge avec sérénité le moment venu. Je budgétise par exemple 60 € pour l'assurance automobile, 80 € pour l'entretien automobile et 40 € pour l'assurance habitation, vu que le principe est le même. Parfois, vous vous couchez le soir dans la nuit en pleine forme et puis bam, vous vous réveillez le matin avec un bras cassé, une énorme carie dentaire dans la bouche et votre copine qui vous a largué dans la nuit. Alors oui, c'est vrai, je fais une caricature, mais soudainement, vous devez dépenser pour consulter, faire des examens, acheter des médicaments. Il faut donc toujours prévoir une ligne budgétaire pour votre santé. Je compte environ 50 €. Il est également important et nécessaire d'avoir une ligne budgétaire pour vos crédits. Même si personnellement j'estime que ce sont des mauvaises dettes, certains ont des crédits à la consommation pour payer leur téléphone, leur voiture, etc. Je compte environ 150 €. Il faut également budgétiser le renouvellement de votre garde-robe, surtout quand vous avez des enfants et que vous assumez votre responsabilité. Je prévois 50 €. Attention, pour celles et ceux qui ont des activités passives, il faut également prévoir une ligne budgétaire pour les licences de logiciels. C'est par exemple mon cas, je prévois 100 € mensuels pour mes logiciels de dessin, de montage et de calcul. Finalement, à quoi ça nous sert de faire tout ce travail? Après tout, ce n'est pas un divertissement. Pourquoi ne pas se contenter de faire comme d'habitude? Pourquoi ne pas faire comme tout le monde? Dès qu'on reçoit nos revenus, au début du mois évidemment, on engage directement les dépenses sans rien programmer de façon claire et écrite. En réalité, l'intérêt pour chacun est de bâtir son plan de croissance financière. La budgétisation permet d'anticiper le maximum de postes de dépenses à venir, organiser ses ressources avec une très bonne visibilité dans le temps, décider ce qu'il faut faire, ce qu'il faut reporter, mais surtout et également ce qu'il faut abandonner. Le budget permet à tout moment de choisir ses priorités, contrôler ses dépenses et non pas les subir. Mieux encore, le budget permet de faire la différence entre votre pouvoir d'achat virtuel et votre pouvoir d'achat réel. Le pouvoir d'achat virtuel, c'est la somme d'argent que vous pensez avoir le droit de dépenser librement chaque mois une fois que vous avez payé vos charges de niveau 1 et 2. À ce moment,
vous oubliez que vous aurez des besoins importants à l'avenir et la psychologie de l'argent fait que vous vous sentez libre de dépenser. Le pouvoir d'achat réel, c'est la somme d'argent que vous pouvez effectivement dépenser après avoir déjà mensualisé tous vos besoins, vos engagements financiers et votre fonds d'investissement. C'est vraiment ce qu'on appelle le reste à vivre. Si vos besoins financiers réels, prenant en compte bien évidemment l'ensemble de vos charges de niveau 1 à 3, sont plus importants que vos revenus, la budgétisation mensuelle vous permettra de prendre conscience de l'état de vos finances avant l'urgence. Autrement dit, avant d'avoir dépensé le moindre sou, vous saurez d'avance qu'il faut revoir vos habitudes de consommation et résolument travailler à diversifier ou simplement augmenter vos sources de revenus. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette capsule vidéo. N'hésitez pas de nous contacter via WhatsApp ou via notre page Facebook en ligne si vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé dans la réalisation de votre budget mensuel.